Beaucoup dans les commentaires ont eu des propos déplacés sur le sionisme en précisant, et c'est assez drôle, qu'ils ne sont pas antisémites. D'autres ont fait des rapprochements improbables entre sionisme et satanisme et touchent même le fond de l'indécence et de l'ignorance. C'est pourquoi je vais développer ici l'aspect indissociable entre le peuple d'Israël, les Juifs et le sionisme. Tout commence lorsque Dieu s'adresse à Abraham en Genèse 12, chapitre 1. L'Éternel dit à Abraham, « Va, quitte ton pays, ta famille et la maison de ton père pour te rendre dans le pays que je t'indiquerai. » Alors Abraham quitte sa famille, la maison de son père qui était marchand d'idoles, pour suivre Hachem qui s'est adressé à lui. Et Dieu le conduit dans le pays de Canaan et lui promet que cette terre, elle lui était donnée par serment, à lui et à sa descendance pour toujours. Et Sion est une montagne au milieu du pays. Alors quand, plus de 400 ans plus tard, Moïse emmène les enfants d'Israël vers la terre promise, il leur donne avant tout la Torah, laquelle stipule que l'Éternel réclame que les sacrifices, les actes rituels, les fêtes religieuses soient centralisés en un seul endroit et non de façon éparpillée. C'est en Deutéronome 12. Alors c'est le lieu que Dieu choisira pour résidence, ou du moins pour y faire résider son nom, qui sera plus saint que le reste de tout le pays. Et c'est à l'époque du roi David que le choix de Jérusalem a été déterminé. Et dans beaucoup de psaumes et de prophéties, cela est relaté. Et le choix de Dieu pour Jérusalem et Sion est mentionné. Donc Sion, qui est une petite montagne, une colline au sud-ouest de Jérusalem. Et Dieu l'a choisi pour y faire résider son nom. Dans le psaume 132, verset 13, dans Joël 4, verset 17, dans Ésaïe 14, verset 32. Alors c'est une façon pour Dieu d'exprimer sa volonté de ne plus être lointain, mais de résider au milieu des hommes. Donc des prophéties pour le futur, qui n'ont pas encore été accomplies, disent que de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de Dieu, et qu'en ces temps-là, les nations du monde ne se feront plus la guerre, et qu'on n'enseignera même plus l'art de la guerre, mais qu'on fera fondre les armes pour forger à la place des outils agricoles et des outils de jardin. Trouvez cette prophétie en Ésaïe 2, verset 3, et en Michée 4, verset 2 à 4. Alors en attendant, la colline de Sion et la ville de Jérusalem font couler beaucoup d'encre et de contestations politiques. Mais le sionisme, c'est simplement l'affirmation que les Juifs ne sont pas seulement une religion, mais aussi un peuple avec une histoire, une terre et une destinée commune. Et cette destinée a toujours regardé vers Sion et vers Jérusalem, en attendant que les flots déchaînés de l'histoire se calment un peu et que Dieu appelle son peuple à rentrer. Alors cette terre était devenue, à l'époque ottomane, un affreux désert, après que les Ottomans aient imposé une taxe sur les arbres. Alors, il y avait quelques personnes qui habitaient dans les villes, mais la terre était très peu peuplée, et quelques juifs et ottomans. Et puis il y a eu le premier congrès sioniste à Bâle, en 1897, quelques années plus tard, en 1901, il a été fondé le Fonds national juif en vue du rachat des terres en Palestine. Ah oui, parce qu'elles ont été rachetées. Et après cela, un immense travail de réhabilitation de cette terre a été entrepris pour assécher les marécages, au prix de beaucoup de vies humaines, à cause du paludisme, des travaux agricoles d'envergure qui ont fait ressusciter cette terre pour qu'elle porte des fruits, qu'elle puisse nourrir sa population. Et face à cette réussite, il y a de nouvelles vagues d'immigration qui ont afflué de la part des Juifs qui effectuaient leur retour en terre de Sion, mais aussi de très nombreux Arabes des pays d'alentour attirés par l'engouement économique qu'avait induit le sionisme. Et ces mêmes Arabes, ou leurs descendants, se sont auto-désignés Palestiniens après la guerre des 6 jours, en lançant une guerre de propagande mensongère, faute d'être parvenus à mener à bien
la solution finale d'Hitler, comme d'ailleurs ils n'en cachaient pas leur intention. Et encore aujourd'hui, beaucoup de ces individus font savoir dans leurs commentaires qu'ils déplorent que les nazis n'aient pas fini le travail, comme ils disent, lors de la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, certains cercles mondialistes convoitent aussi Jérusalem pour en faire la capitale d'un nouvel ordre mondial qu'ils rêvent d'imposer au monde. Et Jacques Attali, ancien conseiller de François Mitterrand, l'a ouvertement fait savoir lors d'une interview à la télévision. Et c'est toujours la même histoire. Tout le monde convoite Sion, simplement parce que Dieu en a fait choix. Et finalement, le monde blâme Israël, l'Israël sioniste. Mais le monde voudrait s'emparer de Sion et des promesses qui lui sont attribuées. Et Israël ne peut et ne doit pas brader son héritage. Loin de Sion, les Juifs ne paraissaient n'être qu'une religion, et c'est d'ailleurs ce qui est enseigné dans les écoles. Et le prophète Jérémie, au chapitre 33, versets 23-24, dénonce exactement ça, qu'Israël ne soit plus perçu comme une nation aux yeux des autres peuples. Et à plusieurs endroits dans le Tanakh, le terme Sion est aussi employé pour désigner un Israël. En Ésaïe 49, il est dit « Cependant Sion dit « L'Éternel m'a abandonné, oui, le Seigneur m'a oublié ». Donc il y a une personnification de Sion, parce qu'elle représente un Israël. Et c'est pour ça que le sionisme, en fait, cimente et met en lumière la réalité du peuple juif, au-delà même du judaïsme. Et si le sionisme est important pour Israël, c'est parce que c'est aussi important pour Dieu. Et oui, dans la vision du prophète Ézéchiel au chapitre 37, il y a une vallée pleine d'ossements desséchés qui représente Am Israël, c'est dit clairement. Et je dirais même qui représente Am Israël après la Seconde Guerre mondiale, dévasté par la Shoah et 2000 ans d'histoire hostile. Dans Ézéchiel 37, ces os sont éparpillés. Mais à la demande d'Akadosh Baruch Hu, Ézéchiel prophétise sur ces os qui commencent à se rassembler pour former des corps entiers. La chair se met à croître sur les squelettes, avec des nerfs et enfin de la peau, jusqu'à ce que les corps soient complètement reconstitués. Mais ils étaient toujours sans vie. Alors, le roi HaKodesh ordonne aux prophètes de prophétiser une seconde fois l'attention de l'esprit pour qu'ils pénètrent ces cadavres et qu'ils se tiennent sur leurs pieds et revivre. Et c'est ce qui fut fait. Et une immense foule se mit à vivre. Alors cette vision du prophète Ézéchiel, sans parler de la résurrection des morts, proprement dit, elle parle aussi de la résurrection d'Israël en tant que nation et de la Géoula. C'est un processus qui s'est enclenché et à présent il faut pour Israël un retour sincère vers Hachem pour expérimenter l'étape supérieure, la délivrance finale. Dieu a rendu à Sion, à Israël, Dieu a rendu Sion à Israël qui se défend fièrement face aux nations du monde. Et pour achever l'étape ultime du sionisme, il faut faire tchouva. Ésaïe 59, verset 20 dit ceci: car le Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux qui en Jacob renonceront à leur révolte. Le reproche de Dieu pour Israël est très différent des reproches que les nations antisémites font. Les nations antisémites reprochent quoi? Elles reprochent à Israël d'exister et de reprendre l'héritage qu'on lui a volé. Dieu, au contraire, juge les nations qui ont maltraité Israël et qui se sont emparées de sa terre. Le seul reproche que Hachem oppose à Israël, c'est de lui tourner le dos, de ne pas lui ouvrir entièrement son cœur, d'avoir dans le pays qu'il a rendu à Israël des mœurs incompatibles avec la Torah, comme c'est le cas dans les nations. Mais Israël n'est pas les nations. Et c'est la dernière étape du sionisme,
qui n'est plus territorial, mais c'est un retour spirituel. Quand l'Esprit de l'Éternel sera accueilli à Sion, le ciel et la terre seront d'accord, alignés, et le règne d'Hachem pourra rayonner depuis Sion sur toute la terre. Il y a déjà un grand nombre d'avancées médicales, technologiques, qui sont le fait d'Israël et bénéficient au monde entier. Et quand Sion rayonnera pleinement, la paix pourra s'établir sur un solide fondement de justice, et la connaissance d'Hachem remplira la terre comme les eaux qui recouvrent les mers. Eh bien, on n'est plus si loin. Encore quelques difficultés à surmonter, mais en revenant à Dieu, en faisant teshuva, ça ira vite.